Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Agua de Luz. Alors ici, on va être sur un petit racontage de vie. Pas forcément pour déballer ma vie comme ça, mais il y a forcément un lien avec la méditation. Faut pas oublier qu'on est sur un podcast de méditation. Je vais essayer de pas trop sortir pas trop sortir de ma boîte, même si j'ai tendance à déborder toujours un peu, mais il y a un lien, voilà, quand même, que ce soit pas juste un podcast thérapeutique pour moi. Dans tous les cas, je le fais aussi parce que si toutefois tu traverses une phase similaire et que tu es au fond du trou, peut-être qu'il y aura une résonance, un écho, que ça te permettra de avoir de l'espoir, peut-être. Et voilà, donc disons que j'ai passé, là on est en septembre 2024, donc ça fait un an que j'ai passé une année de merde, franchement. À partir entre septembre 2023 et juin, je vais dire allez, juillet 2024, c'était une année vraiment de merde. Parlons français, c'était voilà une année de merde. Je le redis une troisième fois parce que j'ai pas trop d'autres mots. Ça a été une année. Alors bien sûr, il y a toujours plus grave dans la vie et je suis très privilégiée par rapport à certaines personnes. C'est pas du tout ce que je suis pas là pour me plaindre, etc. J'ai conscience qu'il y a pire que soi et en fait il y a toujours pire que soi. Mais ça n'empêche que voilà, les difficultés parfois sont quand même réelles. En tout cas, moi, elles ont fait partie de ma réalité durant ces 10 mois, ces 11 mois même. Et, et voilà, en fait, ça m'a pas empêché de considérer qu'il y avait plus grave et que c'était même un luxe d'avoir. Peut-être qu'il y a des gens qui rêvent d'avoir les problèmes que j'ai eus, mais voilà, ainsi soit-il. Chacun sa réalité et ses difficultés. C'est pas le concours de qui a la pire vie, en tout cas, c'est pas trop ma démarche. Donc, euh, donc voilà. Donc l'année 2023, pour la faire courte, hein, je vais essayer de faire une petite chronologie, mais elle a commencé avec un projet associatif qu'on mijotait avec mes collègues depuis 2 ans. Donc là, ça a été l'ouverture du lieu, donc super, hein, vraiment génial, mais ça a été un peu laborieux hein, quand même, hein, pour plein de raisons au début, qui n'était pas notre sort. Donc ça a été déjà un mois bien sous le signe de l'incertitude. En fait, finalement, cette année, elle était pleine d'incertitudes. Et je trouve que septembre m'a mis un petit apéritif d'incertitude pour me mettre au parfum. Donc voilà, ce projet associatif qui est super, mais que je rappelle est associatif et donc non lucratif, dans lequel on a tout investi énormément. Et en tout cas, pour ma part, voilà, moi, je n'ai pas trouvé mon équilibre entre l'associatif, le pro, le perso. Et ce qui fait que j'ai mis en péril, en fait, les trois, finalement. Comme j'ai pas trouvé mon équilibre, je me suis mis en difficulté sur ces trois plans. Donc voilà, difficulté notamment financière. Donc forcément, quand tu t'impliques sur des choses qui sont pas lucratives, bah, à un moment donné, tu, ouais, tu te perds. Et sachant que moi, mon activité, je suis prof de yoga, donc voilà, c'est pas non plus des salaires mirobolants. L'année scolaire, du coup, 2023-2024, j'ai gagné en moyenne, une fois que j'avais payé mon loyer, etc., pro, j'entends, seulement pro, même si j'ai la chance de bénéficier du logement de fonction de mon conjoint, j'ai quand même un prêt immobilier à côté et un prêt travaux. Donc j'ai quand même des charges perso, parce que les gens oublient, hein, c'est pas parce que t'as pas de loyer perso que t'as pas de charges. En tout cas pour ma part, c'est une grande chance de pouvoir bénéficier d'un logement perso gratuit, mais ça veut pas dire que je ne paye rien dans ma vie de tous les jours. C'est avec une vie qui coûte aussi cher en plus aujourd'hui. Voilà, je raque aussi, même si, et puis j'ai payé un loyer pendant 10 ans, hein, donc y a pas de souci, je sais ce que c'est, j'ai bien conscience des réalités. Et de toute façon, si j'ai pu me lancer à mon compte, c'est entre autres grâce à ça, hein, au fait que je n'ai pas de loyer perso. Donc tout ça pour dire, j'ai pas de tabou vraiment sur les chiffres, mais j'ai gagné en net à peu près 800 euros par mois. Mais en travaillant 6 à 7 jours sur 7 la plupart du temps. Et à chaque fois que je m'absentais, c'était pour partir en formation. Je suis partie en vacances peut-être une semaine. Une semaine. Ouais, je suis partie en vacances qu'une semaine en 11 mois. Et c'est pas énorme en fait. C'est pas beaucoup. En tout cas, ça m'a pas paru beaucoup quoi. Et là, j'avais pris une deuxième semaine, mais j'ai fait l'erreur de ne pas partir. Parce que financièrement, je pouvais pas. Sauf qu'en fait, j'ai bossé toute la semaine, donc je suis restée sur. Enfin, c'était nul, vraiment nul. Quand je vous dis que j'ai pas trouvé mon équilibre, c'était vraiment un désastre. Et qui dit une année comme ça où j'ai été surmenée a dit forcément problème de santé. Voilà, voilà, un bon petit combo, un problème de santé. Bon, ça fait
mais ils étaient déjà présents en fait, hein, mes problèmes de santé. Hein. J'ai une endométriose, disons, depuis toujours. Hein. C'est juste qu'elle a été en sommeil pendant mes 10 ans de pilule. Et quand j'ai décidé de l'arrêter, forcément, elle est ressortie en mode je suis toujours là. Et tu dois mettre le nez dedans si tu veux guérir. Tu dois mettre le nez dans beaucoup de choses, à vrai dire. C'est une maladie qui est assez complexe et qui se prend en compte dans sa globalité, notamment sur les parties traumatiques et psychologiques. Donc il y a une grosse partie psycho-émotionnelle à prendre en considération. Donc voilà, pour moi, l'endométriose se prend aussi en charge via la psychothérapie. Alors la psychothérapie peu importe quel type de thérapie vous prenez, mais pour moi, il y a une thérapie à faire au-delà de soigner les symptômes physiques. Donc voilà, je vais pas faire trop d'explications sur l'endométriose, je pense qu'il y a plein de contenu sur ça. Et voilà, mais tout ça pour dire qu'il y a plusieurs types d'endométriose, mais la mienne, elle a été assez intense. Enfin, en tout cas, elle s'est intensifiée cette année avec beaucoup plus de malaise, de douleur. C'est-à-dire que je perds connaissance en fait à l'arrivée de mes menstruations. Et donc, imaginez que c'est voilà, un petit peu handicapant. C'est pas ouf ouf hein, comme programme quand tes règles arrivent et que tu perds connaissance tellement ton corps il est choqué de la douleur. On est quand même sur ouais, un bon petit cocktail bien sympa. Je rigole, hein, mais c'est dur à vivre. Et, euh, et voilà, ça s'est intensifié. Et puis maintenant, avant j'avais mal que pendant mes menstruations, et maintenant, après, ça s'est intensifié, c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de problèmes digestifs, parce que les lésions d'endométriose peuvent se mettre dans le système digestif, à vrai dire aussi dans les poumons, et remonter même parfois dans certains cas, jusqu'au cerveau. Donc voilà, par la suite, j'ai eu beaucoup de problèmes digestifs, quelques problèmes respiratoires aussi pendant mes menstruations. Et, euh, et j'avais aussi mal maintenant tous les jours. Voilà, on était passé voilà, sur quelque chose de ponctuel à quelque chose de quotidien. Voilà, un vrai plaisir, un mal de ventre quotidien et surtout une non-considération des symptômes, euh, à la fois par le corps médical, mais à vrai dire, c'est même pas ça qui m'a le plus choquée. Le corps médical, c'est une chose, ils sont pas bien informés et ils proposent juste la pilule parce que c'est comme ça qu'ils ont été formés, donc c'est tout. Enfin, je me suis dit, voilà, ainsi soit-il, c'est pas forcément dans le corps médical que j'aurai mes réponses et je leur jette pas la pierre parce qu'en fait, parce qu'ils les ont pas, tout simplement. Ils ont leur réalité qui est bien à eux et voilà. Même si je me souviens, mon premier malaise de douleur, je m'étais ouvert l'arcade forcément en tombant dans ma chute du malaise et j'étais allée aux urgences et il y avait le mec qui m'avait dit, qui avait fait ma sortie, qui m'avait dit la prochaine fois que je sens un malaise arriver, ben je me lève pas, c'est mieux. Voilà. Et que selon lui, c'était pas un malaise de douleur lié aux menstruations, mais un malaise vagal. Voilà, j'étais sûrement fatiguée, selon lui. Donc c'est intéressant quand apparemment t'es une personne qui sait mieux que toi ce que t'as vécu et qui te dit de pas te lever, alors que voilà, il fallait que j'aille aux toilettes en fait, j'étais en train de me vider de mon sang, donc voilà, j'avais envie de me lever et d'aller aux toilettes quoi. Donc voilà, vraiment une prise en charge de qualité. Vraiment, on est sur une intelligence émotionnelle, je pense, super développée et une compréhension infinie. C'est bien sûr ironique, mais bien sûr, je lui souhaite la paix à ce monsieur, à ce docteur, et qui trouve, enfin voilà, je peux comprendre qu'il doit avoir un quotidien peut-être difficile. Enfin voilà, j'essaye d'éprouver la compassion. Mais voilà, pour toutes les femmes qui cheminent avec une maladie gynécologique notamment, bon, vous savez de quoi je parle, je pense, ou alors j'espère que vous ne savez pas de quoi je parle, mais parfois on est confronté à certains hommes ou femmes, hein, d'ailleurs, hein, c'est pas toujours que les hommes, hein, je leur jette pas tous la pierre, face à beaucoup d'incompréhension vis-à-vis des maladies qui touchent la féminité. Donc voilà, j'ai passé une année bien comme il faut, d'un point de vue santé, professionnel, temps pour moi, j'en avais plus quasiment. Et puis aussi, j'ai commencé deux cursus, c'est-à-dire comme si c'était pas suffisant. J'ai commencé un cursus de bioénergie voilà, qui te met bien dedans. On va quand même aller chercher dans le karmique et le transgénérationnel, au-delà de plein d'autres choses, hein, mais disons que c'est
deux gros dossiers, je trouve, qui font bouger les lignes. En tout cas, je l'ai perçu. En tout cas, ça a été ma réalité, ça l'est toujours. Euh, Effectivement, j'ai perçu que ça a fait bouger beaucoup de choses. Et j'ai aussi fait un cursus de yin yoga chamanique en parallèle. Et c'est pareil. Ça, ça vient te chercher bien comme il faut. Et disons que pour résumer, mon ressenti, c'était que j'ai commencé un cheminement spirituel, enfin, ou personnel, on appelle ça comme on veut, un peu plus approfondi. Et que du coup, c'est comme si tout ce qui n'était plus en cohérence avec qui je suis vraiment, et en cohérence avec le chemin de vie que je suis censée emprunter, et bah ça m'a pété à la gueule finalement. C'est comme si je pouvais plus faire semblant et je pouvais plus être dans le déni. Et il y en a qui appellent ça une nuit noire de l'âme. Euh, Moi je dirais que c'est plutôt mon ego, ma personnalité qui a pris cher plutôt que mon âme. Je dirais que mon âme elle était même peut-être de mèche parce que tout ça ça m'a fait énormément évoluer en tout cas. Donc ouais, j'ai dû faire une vingtaine de nuits noires de Lego pendant ces 11 mois. Et, euh, et disons que ouais, ça a fait bouger beaucoup de lignes et ça m'a poussé dans mes retranchements. Et en plus de ça, niveau santé, l'endométriose s'est aggravée, donc les flux ont été beaucoup plus abondants. Et forcément, j'ai perdu beaucoup de nutriments, enfin de minéraux, etc., de vitamines. Et j'ai eu un déficit de fer qui a été super important. Et j'arrivais plus à remonter, forcément. Dès que je remontais, je rechutais parce que le mois d'après, j'avais à nouveau des menstruations super abondantes. Donc en fait, c'était un cercle sans fin. Et, euh, et en fait, le déficit en fer, ça génère des. Comme si c'était pas suffisant, hein. Ça génère des idées noires, pour le coup, des pensées suicidaires, etc. Donc, euh, donc ouais, j'ai été confrontée à des idées qui étaient pas cool, forcément. Et voilà, je dirais pas que j'avais envie de me suicider, mais disons que j'avais une grosse fatigue de vivre. Finalement, il y avait un gros manque d'énergie vitale, hein, tout simplement. Donc j'étais un peu fatiguée, j'avais juste envie de m'endormir et de pas me réveiller, en fait, tout simplement. Non pas parce que j'avais pas envie de mourir, je sais pas si c'est bien compris, hein. J'en parlais pas trop, et parce que en fait, c'est pas toujours compris, et je voulais pas être alarmiste. C'est vraiment la dernière chose que je voulais. Et j'ai été assez discrète quand même de manière générale. J'en ai un peu parlé quand même autour de moi, mais je temporisais, c'est-à-dire que j'allais pas dire vraiment avec ce que je ressentais au fond de moi, parce que les personnes n'étaient pas forcément prêtes à le recevoir. Quand on va très mal pour le coup, euh, voilà, les personnes ont pas toujours les épaules en fait pour supporter. Et à la fois, il y en a qui sont surpris que j'en parle aujourd'hui entre guillemets publiquement parce que il y en a qui m'ont vu cette année et ça allait, mais bien sûr parce qu'il y a des moments où ça allait en fait, tout n'était pas tout noir tout le temps et parce que soit je faisais bonne figure, à vrai dire, soit parce que ça allait, tu vois, malgré tout, il y a des fois où ça allait. Et j'ai pas fait une dépression pendant 11 mois non plus, quoi. Mais, et parce que j'ai un tempérament où je vais avoir tendance à quand même relativiser. Enfin, je vais un peu être les deux. Des fois, je vais un peu me refondre, hein, j'ai un côté un peu dramatique. Et des fois, je vais vraiment relativiser, voire beaucoup, voire un peu trop parfois. Mais à un moment donné, je pense qu'on relativise jamais trop pour sortir de l'histoire. En tout cas, c'est un premier pas de relativiser, sortir des dramas qu'on se raconte. Et que même dans des situations qui nous paraissent horribles, on va dire, ou très dures à surmonter, on peut trouver un enseignement. Et une fois qu'on est sorti de cette machine à laver, on a beaucoup de clarté et de leçons qui se sont déposées. Et aujourd'hui, un an après, je l'ai pour le coup, donc c'est super intéressant, super enrichissant, et je me rends compte à quel point j'ai grandi grâce à cette année. Ça n'a pas été toujours simple, ça s'est fait dans la douleur du coup, mais je regrette pas. J'ai été confrontée à des choses, j'avoue, qui laissent encore des marques aujourd'hui. Donc disons que je suis pas encore totalement sortie, hein. J'ai fait une remontada incroyable cet été grâce à la méditation. Ce sera le lien que je vais faire, hein, parce qu'on reste toujours sur ce thème-là, hein. J'essaie de pas trop divaguer. Euh, mais, euh, mais voilà, je suis encore en cheminement. Disons qu'il y a eu pas mal de conflits du coup cette année que j'avais pas encore connus. Enfin, j'étais exposée à des situations conflictuelles avec des personnes de mon entourage que ouais, j'avais pas expérimenté. Pour le coup, ça m'a énormément impacté en fait émotionnellement. Donc voilà, ça faisait écho à des blessures qui étaient un peu plus profondes. Et ça m'a énormément impacté finalement sur l'estime que j'ai de moi-même et la valeur que je m'accorde. Forcément,
j'ai pu prendre conscience à quel point de mes mécanismes. Et c'était super enrichissant, mais aujourd'hui, disons que je suis encore en cheminement pour que ça me passe dessus. Disons que quand je l'évoque, quand j'y pense, voilà, je suis pas tout à fait en paix encore avec ça. Et j'essaye. Donc voilà. Je suis pas non plus totalement sortie, mais j'ai fait une belle remontée suffisante pour avoir du recul. Et puis de toute façon, en fait, ça fait partie de la vie et la souffrance, elle est inévitable. Et puis voilà, là, je suis ressortie, je dirais que je suis sortie de mon caca en grosse partie, mais que de toute façon, la vie me proposera d'autres choses, donc je ne serai pas sur le bon chemin. donc, euh, donc voilà, cette année, elle a été merveilleuse, hein. Comme vous pouvez l'entendre depuis 15 minutes à peu près, vous pouvez constater que voilà, ça a été une année vraiment incroyable et fatigante, mais belle, franchement, belle quand même, finalement. Parce que sans sans tout ça, sans ces explosions, finalement, j'aurais peut-être pas bougé en fait. J'aurais peut-être pas bougé mes fesses, pour être plus poli, pour aller vers d'autres aspirations et du coup aller vers quelque chose de plus grand. Peut-être que je me serais contentée à donner des cours collectifs et que ça m'aurait convenu. Si toutefois physiquement j'avais pas été diminuée, peut-être que voilà, j'aurais continué à donner juste des cours collectifs et ce qui est déjà très bien. Mais j'avoue que j'ai pas envie de m'arrêter là en fait. J'ai pas envie de continuer parce que je vois pas trop l'issue que ça peut prendre finalement. J'ai du mal à me dire que je serai prof de cours collectifs pendant encore 10 ans quoi. Ça a été une super étape. Et aujourd'hui, j'en donne encore parce que j'aime ça, mais j'en donne beaucoup moins parce qu'en fait, du coup, ça fait que je prends beaucoup de plaisir à les donner et que du coup, c'est un pur kiff. Mais dès lors que j'en donne plus de 2, à vrai dire, par semaine, et je sais qu'il y a des profs qui en donnent genre 20 par semaine, donc désolée, mais je sais pas comment vous faites. Euh, ouais, au-delà, en fait, j'éprouve, c'est la répétition et ça perd sa saveur. Et en fait, j'ai pas envie de enseigner le yoga pour enseigner le yoga, en fait, pour enchaîner les cours. Et j'ai envie de transmettre quelque chose que plus profond, qui je suis, j'ai envie de transmettre qui je suis, tout simplement, en fait. Donc, si toutefois, moi, je trouve pas mon équilibre, c'est compliqué. Et voilà, mon équilibre, il est dans un rythme qui est plus léger en termes de cours collectifs. Et surtout, la liberté est super importante pour moi. Et j'ai fait le choix cette année de privilégier ma liberté au détriment de ma sécurité. Même si la sécurité, c'est super important pour moi. Et c'est ce qui a été le plus challengeant. La liberté, pour moi, elle n'a pas de prix, la mienne en tout cas. Et les cours collectifs, finalement, ça m'engage sur des créneaux hebdomadaires, etc. Et en fait, j'avoue que petit à petit, je pars de ce format pour pouvoir proposer des choses beaucoup plus ponctuelles et beaucoup plus immersives, notamment ateliers, peut-être retraite. Je ne sais pas encore si vraiment le format retraite, voilà, j'y pense. En tout cas, plus immersif. Et aussi la partie digitale, en fait, pour permettre à des personnes qui sont pas forcément dans mon secteur géographique de pouvoir avoir accès à ce que je propose et que ça fasse aussi un support en fait pour les personnes qui me viennent en présentiel. Là, je prends une direction qui va plus se diriger vers la méditation et le son, notamment la transmission du son. J'ai esquivé ça pendant pas mal de mois. Ça fait quelques mois que j'ai l'élan, que je le sens arriver. Le dossier est vraiment en mode l'élan vraiment qui est au plus profond de mon cœur de transmettre le son. Mais j'esquive parce que mes standards en sonothérapie sont super élevés. En fait, j'ai eu des profs incroyables. Et du coup, je me sentais pas à la hauteur du tout. Et puis souvent en sonothérapie, on a des gens, des scientifiques qui parlent en fréquence, etc. On a aussi beaucoup de musiciens qui parlent en langage musical, etc., qui sont quand même techniques. Et je me sentais pas du tout à la hauteur parce que je suis pas une scientifique, je suis pas une musicienne. En tout cas, je viens d'une famille de musiciens, mais c'est pas, je me considère pas comme une musicienne. Et, et en fait, j'ai eu un déclic cet été où je me suis dit, mais en fait, je vais transmettre ce que je suis. En fait, je vais transmettre ni ce que mes profs m'ont transmis, même s'ils ont contribué à colorer mon enseignement, en fait, je vais pas transmettre leurs enseignements. Je vais transmettre ce que je vis, ce que je suis. Et en fait, c'est ça, tout simplement. Et les personnes qui viendront pour ça.
parce que mon enseignement sera du coup authentique. Et, et en fait, on pourra pas... Ouais, c'est quelque chose qui sera du coup implagiable, enfin, parce que ce sera moi, du coup, ce sera mon essence. Donc, et le but de mon enseignement, ce sera aussi de transmettre à des personnes sans chercher à les formater, parce que dans formation, il y a quand même ce côté un peu formatage. Et mon but, c'est de initier plutôt, pour révéler en fait l'art des gens, tout simplement, pour que les gens ajoutent du son dans leur cheminement, qu'il soit personnel ou professionnel. Par exemple, ce sera à destination des professionnels comme les profs de yoga ou d'autres thérapeutes qui veulent inclure en fait l'utilisation de certains instruments, etc., dans leur pratique. Mais je ne vais pas chercher en fait à leur coller l'étiquette de praticien en sonothérapie. En fait, je veux juste que ça se fonde et que ça sublime leur propre art. Je veux pas les changer en fait, parce qu'on peut pas changer, on peut juste s'ouvrir finalement. On est qui on est. Et, et je peux pas en fait, personne ne peut te changer. Tu vas évoluer, tu vas t'ouvrir, tu vas fleurir, mais sans changer de type de fleur. C'est très poétique, hein, je sais. J'adore en tout cas cette métaphore. Mais je me suis un peu évadée là, mais tout ça pour dire que c'est cette direction que je prends et ça nécessite d'avoir fait des ajustements en tout cas. Et pour en revenir à la méditation, l'espace de méditation m'a offert de la réparation. Parce qu'après une année comme ça, franchement, je suis arrivée en juillet, ça a été l'apothéose en juillet, à vrai dire, hein. J'ai vraiment vécu le pire mois de ces 11 mois. Mais en fait, j'ai touché le fond pour remonter. Et c'est-à-dire qu'en juillet, en fait, j'ai eu mon diagnostic officiel d'endométriose après un IRM que j'ai bataillé pour avoir, enfin bataillé. C'est pas que j'ai bataillé, mais c'est que en fait, on me prescrivait un scanner que je pouvais faire que le troisième jour de mes règles, et en fait, je suis pas réglée comme du papier à musique, donc enfin bref. Tout ça pour dire que c'était super compliqué pour moi d'avoir un rendez-vous. Et, euh, et voilà, et en fait, un diagnostic après 2 ans d'errance, ça a été assez dur à encaisser. J'avoue que j'ai ressenti beaucoup d'injustice, c'est-à-dire, bah ouais, en fait, pendant tout ce temps-là, on m'a jamais entendu. Et c'est comme si l'endométriose avait une conscience, elle aussi, et qu'en fait, là, elle s'est sentie reconnue. Sauf que, sauf que, attends, quand elle s'est sentie reconnue, mais elle m'a fait des dingueries, en fait, dans tout mon corps. Elle m'a fait ressentir qu'elle était là. Et c'est-à-dire que là, j'ai touché le fond en termes de douleur. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir une crise sur le mois, en fait, j'ai enchaîné des crises de douleur, mais que j'avais encore un niveau de douleur que j'avais encore jamais connu. C'est-à-dire que les cachets que je prenais ne faisaient plus effet. Alors pourtant, on est sur du dosage assez élevé. J'ai enchaîné à peu près 3 crises de douleur, mais en 3 jours, quoi. Enfin, et après, enfin, j'ai eu 3 malaises en 3 jours, et puis avec des douleurs difficilement surmontables, à vrai dire. Euh, Enfin, ça m'a vraiment, j'ai eu l'impression de toucher le fond. De... Ouais, là, j'ai perdu pied pour le coup. Et au même moment, comme si ça ne suffisait pas, j'ai j'ai mon chat qui a eu des difficultés respiratoires. Elle a fait une détresse respiratoire un soir et du coup j'ai dû l'emmener aux urgences et c'était pile le jour où j'avais fait mes douleurs et en plus j'étais seule. Euh, Parce que j'ai mon partenaire qui part énormément en déplacement. D'ailleurs, pour couronner le tout, sur cette sublime année, mon partenaire est parti en déplacement à peu près 7 mois, je crois, je sais plus. Mais bref, il est beaucoup parti. Enfin, en tout cas, s'il est parti moins, ça a été ressenti 7. Mais il est énormément parti et du coup, j'ai été confrontée à la solitude. Et même si je suis à l'aise d'habitude avec la solitude, à vrai dire, là, ça a été un peu. Des fois, j'en avais un peu marre. Et je sais, j'ai été discrète, j'ai pas appelé mes proches, en fait, parce que il y a ce côté où j'en avais marre d'être seule, mais à la fois, j'étais tellement dans un état d'épuisement que j'avais la flemme de sociabiliser et de sortir de chez moi, en fait. Enfin, la flemme, même pas la force, en fait. Je donnais tout pour assurer mes cours et après, je rentrais et c'était tout, en fait. Donc, euh, donc voilà, cette fameuse semaine de juillet où tout s'est enchaîné, les crises à répétition, les malaises à répétition, mon chat qui est en difficulté respiratoire. Et c'est comme si l'état de mon chat était fortement corrélé au mien. Finalement, c'est comme si elle étouffait elle aussi la situation. Où là, on a toutes les deux atteint un point de non-retour. Et j'ai fait d'ailleurs une séance de communication animale avec Isis, du coup mon chat, qui a été super parce que ça a mis en lumière en fait l'effet miroir qui est entre nous.
et le lien qu'il y a vraiment entre nous qui est assez fort et peut-être même déstabilisant. Je vous mettrai, enfin, vous pouvez me demander les coordonnées de la personne avec qui j'ai fait ça, elle est super, donc vous pouvez me les demander si vous voulez sur Instagram ou par message, enfin, peu importe, je vous les donnerai. Et donc cette fameuse semaine, elle a été voilà, l'apothéose. Et dans la foulée, je suis partie à ma retraite de méditation en fait. Donc la meilleure décision que j'ai prise, j'ai réservé ça un peu en dernière minute. 10 jours de méditation en silence. Je suis arrivée, j'étais au fond du trou. Mais quel bonheur d'arriver et puis d'avoir l'impression d'être dans un EHPAD en fait. J'avais, ouais, d'être dans un... Ouais, vraiment, le mot retraite est super bien approprié pour ce type de choses, c'est-à-dire que tu te retires du monde et bah ouais, tu te laisses porter par l'emploi du temps, tu vas méditer, tu manges, on te fait à manger en plus, donc merveilleux. Tu vas dormir. Et moi, j'avoue que j'ai fait que dormir, manger, méditer. Et mais ça m'a offert un espace. Ça a été en fait le point de départ de ma remontada de fou, hein. Après, j'ai glow up, hein. Tout le mois d'août, j'ai glow up vraiment comme jamais. Je me suis, j'ai eu un élan d'énergie vitale qui m'a traversée et qui m'a fait revivre en fait. J'ai, je suis, je suis morte à moi-même. Je dirais juillet, ça a été la mort pour moi, la mort symbolique. Et, pendant la retraite de méditation, en fait, j'étais encore en processus de mort, de désidentification aussi. Je n'étais plus rien. Et ça m'a fait du bien d'ailleurs. Et ensuite, à partir du 8e jour, ça va, j'ai commencé à reprendre un peu mes esprits, mon identité. Il y a un élan vie, élan de vie, spanda, la vibration de vie qui m'a regagnée, à vrai dire, et franchement, qui m'a sauvé ma santé mentale, déjà, et qui m'a restauré une grande partie de ma santé physique. Donc, ouais, franchement, j'avais lu le livre La méditation m'a guéri. Bon, là, on est sur un autre level, hein. C'est un mec qui avait, enfin, un lama, pardon, qui avait eu un cancer, mais un cancer de malade mental, hein, un cancer de l'apocalypse. Et en fait, il a médité, alors avec des mantras tibétains, etc. C'est très codé, c'est très complexe, mais il a fait ça pendant 2 ans, je crois, hein. En même temps, enfin, sa maladie, elle était costaud, hein. C'était pas une endométriose, lui, pour le coup, c'était un double cancer avec une gangrène, enfin, c'était la totale. Et en fait, il a guéri qu'à travers la méditation. Donc pendant 2 ans, hein, quand même, il faisait ça tous les jours. Mais quand même, enfin, c'est une preuve ultime que la méditation guérit, en fait. Et j'avais lu son livre, qui était incroyable d'ailleurs, si vous voulez le prendre, c'est La méditation m'a guéri, tout court. Euh, et en fait, je l'ai lu il y a 2 ans effectivement, je me suis dit: «Ouais, quand même». Mais je pensais que c'était un truc exceptionnel, je pensais que c'était un miracle de la vie. Et en fait, là, pour avoir expérimenté sur une autre échelle, sur une plus petite échelle du coup, mais après avoir expérimenté ce que la méditation m'a apporté, j'étais un peu choquée et à la fois ça a renforcé ma foi et ma dévotion envers moi-même, tout simplement. Il y en a qui pourraient dire: «Ah oui, je vais consacrer ma vie, à Jésus, à Dieu, en fait, et oui, finalement, d'une certaine façon, c'est vrai. Mais à moi-même, quand je dis à moi-même, c'est à ma propre présence et à ma propre divinité intérieure. J'ai beaucoup d'affection pour Jésus, hein, je l'ai cité juste avant, hein, je ne remets pas du tout en cause voilà, son charisme. Désolée, hein, pour ceux qui se sentent offusqués, hein, c'est vraiment pas mon intention, mais, mais voilà, tout simplement pour dire que ça a renforcé ma dévotion envers moi-même, envers Dieu aussi finalement, parce que j'ai réalisé que j'étais, en tout cas, j'étais Dieu, mais quand je dis je suis Dieu, c'est pas dans une intention égotique, bien au contraire, finalement, celui qui affirme être Dieu. Et enfin, c'est la phrase je suis Dieu, c'est la phrase la plus modeste, en fait, finalement, qu'on puisse entendre, selon moi, parce que en réalisant qu'on est Dieu, on réalise qu'on n'est plus rien. Si on est Dieu, on n'est plus rien. Et, et ça a renforcé effectivement ma dévotion envers moi-même. J'ai pris conscience que ma présence, pouvait tout guérir. Et après avoir été confrontée à un état de conscience qui était assez transcendant, enfin plusieurs, je dirais, où j'ai constaté que ma présence me guérissait, j'ai pu que m'incliner face à ma propre divinité, à ma propre puissance, et encore une fois, pas dans un contexte, une intention égotique, mais plutôt humble.
ma propre puissance, puis finalement je ne suis pas séparée de Dieu. Si vraiment je rejoins la pensée non dualiste et le fait que je ne suis qu'une pensée de Dieu finalement, si ça peut être plus simple à imager. Je me suis inclinée face à la méditation et donc à moi-même, parce que la méditation c'est un chemin vers soi. Et je suis vraiment reconnaissante de m'être offert ça. Mon ton de voix a changé, je sais, c'est un peu plus solennel, mais parce que j'ai beaucoup d'émotions. Et c'est assez ineffable, pour le coup, j'ai du mal à trouver des mots. Et, et voilà ce que la méditation m'a offert. La transcendance et la guérison. En tout cas, pour l'instant, partiellement, mais en tout cas, elle est une étape sur mon chemin de guérison qui est non négligeable. Et, euh, et pour ça, vraiment, c'est inestimable. Donc, si toutefois tu traverses une période qui est difficile, bah voilà, sache que j'ai passé une année difficile et encore une fois, je le disais au début, c'est un luxe d'avoir eu mes problèmes peut-être face à d'autres personnes dans le monde qui vivent des choses innommables. Et, et sache que voilà, ça arrive même aux profs de yoga pour qui tout semble aller bien. Parce que c'est pareil, il y a aussi ce tabou chez les praticiens de bien-être qu'on n'a pas le droit d'aller mal finalement. Parce que dans ce cas, on ne peut pas s'occuper des autres. Il y a beaucoup, en tout cas, je l'ai observé, il y a beaucoup de contradictions et en fait, un thérapeute ne veut pas aller mal et bien s'occuper des autres. Et pourtant, ça m'a pas empêché en fait de recevoir des personnes parce que on fait la part des choses en fait. Enfin, en tout cas, pour ma part, je fais la part des choses. Et quand je reçois quelqu'un en soins énergétiques notamment, bah mes problèmes, je les laisse au vestiaire et je suis au service de la personne. Je pense même pas une fois à mes propres problèmes en fait quand je suis en séance. Et, et finalement, mon cheminement va aussi m'aider après à avoir peut-être plus de compréhension, etc. Et en fait, on n'est pas les praticiens de bien-être ne sont pas des robots. Et effectivement, des fois, il y aura des contradictions entre l'image que je peux donner et ce que je vis. Mais tout simplement parce que quand j'enseigne, je suis au service. Et je laisse la plupart du temps, parce que je suis humaine et mon ego c'est un filtre aussi, la plupart du temps, je laisse tout simplement quelque chose de supérieur me traverser et transmettre à travers moi. Et, et donc oui, bah, je peux vivre des moments difficiles et pour autant être totalement en mesure d'accompagner à mon niveau. Et c'est valable pour tous les autres thérapeutes qui pourraient culpabiliser d'aller mal finalement. Quand on est entrepreneur, même pas forcément thérapeute, mais tous les entrepreneurs, faut faire bonne figure, faut faire sa pub. Alors qu'en fait, on vit des tempêtes et c'est compatible en fait. Comme je disais, il n'y a rien de tout noir. Et, et j'ai eu des moments de bonheur malgré tout dans cette année. Donc je vais m'arrêter sur ça, puis je vais aussi enregistrer une méditation parce que voilà, on va pas enchaîner que des story talk, ouais c'est ça, pendant tous les épisodes, hein, ça va pas devenir un podcast je raconte ma life, mais il y avait quand même un gros lien avec la méditation. Mais voilà, donc je vous dis à très bientôt, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous envoie beaucoup d'amour, surtout si vous traversez une période difficile. Je vous souhaite énormément d'amour et peut-être songer à méditer si vous avez l'élan. Vraiment, j'ai testé à approuver, c'est top. Donc voilà, si vous avez l'élan, méditez. Je vous fais des gros bisous, à bientôt.